Salutations et bénédictions abondantes au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ et bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? C'est moi, Tito Mbanda. Aujourd'hui, nous allons considérer le thème suivant. Nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi le peuple de Dieu est détruit aujourd'hui? Pourquoi le peuple de Dieu est détruit aujourd'hui? Pour répondre à cette question, nous devons aller dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, qui est la vérité, la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu, nous donnera la réponse à cette question. Nous allons découvrir la raison pour laquelle le peuple de Dieu est détruit aujourd'hui. Nous allons dans le livre d'Osée, chapitre 4, au verset 6. Dieu déclare que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu dit, mon peuple. Dans Osée, chapitre 4, verset 6, Dieu parle de qui? Dieu parle de son peuple. Dieu parle de ceux qui sont dans sa maison. Dieu le Créateur ne parle pas de ceux qui sont en dehors de sa maison. Dieu le Créateur ne parle pas de ceux qui le rejettent, ceux qui sont sceptiques, ceux qui ne croient pas qu'il existe. Dieu le Créateur parle de son peuple et dit que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quel genre de connaissance Dieu fait-il allusion dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6? Quel genre de connaissance le peuple de Dieu manque? Il n'est pas question ici d'un manque de connaissance des sciences, de la philosophie ou de mathématiques. Quelle est la raison principale pour laquelle le peuple de Dieu est détruit? Osée chapitre 4, verset 6 dit « La seule raison pour laquelle le peuple de Dieu est détruit aujourd'hui est le manque de connaissance de l'intégrité et de la grandeur de la parole de Dieu. » Vous savez, les gens dans ce monde consacrent des heures, des mois, des années pour acquérir une certaine connaissance en philosophie, dans le domaine des sciences et en mathématiques. Bref, dans différents domaines de la vie. Toutes ces différentes connaissances que nous avons aujourd'hui disparaîtront un jour. Mais la parole de Dieu demeurera pour toujours. C'est ce que nous devons garder dans nos intelligences. Pourquoi le peuple de Dieu est détruit? Nous avons déjà lu la réponse. Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance exacte de la parole de Dieu. Mais cette destruction peut être évitée en faisant une seule chose: acquérir la connaissance exacte de la parole de Dieu. Et ça, c'est votre responsabilité personnelle. Vous ne pouvez pas le faire pour moi. Je ne peux pas non plus le faire pour vous. Dieu, dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, a dit que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons chercher à connaître, à savoir qui détruit. Parce que Dieu dit que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La question logique que nous posons maintenant est celle de savoir qui détruit. Nous allons dans la parole de Dieu parce que la réponse à cette question a été donnée par Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 10, et nous allons lire le verset 10. Il est écrit, « Le voleur ne vient que
pour dérober, égorger et détruire. Moi, faisant allusion à Jésus-Christ, moi, Jésus-Christ donc, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Notre adversaire, le diable, a plusieurs noms dans la Bible. Le diable est appelé Lucifer, il est appelé serpent ancien, il est appelé les diables, Satan, il est appelé voleur, ici, dans ce verset. Il est appelé voleur. Et le voleur, les diables, votre adversaire, a 3 objectifs. Les diables, en tant que voleur, ne vient que pour faire 3 choses. Dérober, égorger et détruire. Qu'est-ce qu'ils volent? Parce que quand il vient, il vole. Il vole la santé des gens. Il vole la prospérité des gens. Il vole les temps des gens et tant d'autres choses. Et un autre objectif du diable, c'est d'égorger. Quand vous égorgez une personne, la personne est morte. Et le troisième objectif, c'est de détruire. Voilà la raison pour laquelle le peuple de Dieu est détruit aujourd'hui par les diables. Et le manque de la connaissance exacte de la parole de Dieu. Dieu a dit que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jésus a dit que le voleur, le diable, ne vient uniquement que pour faire 3 choses. Voler, égorger et détruire. Qui détruit? C'est les diables. Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais qui détruit? C'est les diables qui détruit. Voilà. Qu'est-ce que toi, qui m'écoutes maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour éviter la destruction du diable? Très bonne question qui mérite une très bonne réponse. Qu'est-ce que tu dois faire pour éviter cette destruction du diable? Pour éviter la destruction du diable, il faut absolument parvenir à la connaissance exacte de la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit dans Osée chapitre 4, verset 6, que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Cherchons maintenant à connaître la volonté de Dieu pour tous les hommes. Il y a une volonté de Dieu pour tous les hommes. Quelle est la volonté de Dieu pour tous les hommes? La réponse à cette question se trouve dans 1 Timothée, chapitre 2. Nous allons lire le verset 3 et 4. C'est là où nous allons trouver la volonté de Dieu pour tous les hommes, vous et moi. Il est écrit, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Dieu, le Créateur, est notre Sauveur. Et qu'est-ce qu'il veut? Qui veut que tous les hommes, sans exception, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu, le Créateur, qui est notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. Là où vous êtes, est-ce que tous les hommes sont sauvés? Non. Là où je suis, tout le monde ne sont pas sauvés. Mais c'est la volonté de Dieu. Le vrai Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi les autres ne sont pas sauvés? Parce que Dieu, le Créateur, nous a donné le choix de libre arbitre. Le vrai Dieu ne possède pas les gens. Il ne contrôle pas les gens. Il donne aux gens l'opportunité, le libre arbitre de choisir ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Donc, Dieu, le Créateur, veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté. Et malheureusement, beaucoup de gens s'arrêtent là. Beaucoup de gens qui sont sauvés s'arrêtent là. Ils sont sauvés, c'est tout pour eux. Mais ce n'est pas ça ce que dit ce verset. Le verset 4 dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parvenir à la connaissance de la vérité est la volonté de Dieu. Être sauvé, tous les hommes qui doivent être sauvés, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Parvenir est un verbe.
Et un verbe comporte toujours l'idée d'action, c'est-à-dire agir. Dieu, qui est notre sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que c'est le manque de la connaissance de la vérité qui détruit le peuple de Dieu. Qui est le peuple de Dieu aujourd'hui? Le peuple de Dieu aujourd'hui est composé de tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est vous mon frère, c'est vous ma sœur. Nous tous, nous formons, disons, le peuple de Dieu. Et la parole de Dieu dit que nous devons faire un effort pour parvenir à la connaissance exacte de la parole de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La question que je m'en vais vous poser est la suivante. Qu'est-ce que la vérité? C'est quoi la vérité? La réponse à cette question a été donnée par Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17, ici Jésus-Christ priait. Dieu, le Créateur, ne prie pas. Il ne prie jamais. Les gens prient Dieu. Les gens ont de besoins, ils vont chez Dieu pour prier, pour demander. Ici, dans ce chapitre 17, de Jean, de l'évangile de Jean, Jésus-Christ priait. Vous pouvez lire tous les chapitres. Chapitre 10, Jean chapitre 17. Et au verset 3, Jésus-Christ même a défini même la vie éternelle. Il dit que la vérité, c'est de connaître Dieu, le seul vrai Dieu, et celui que Dieu, le Créateur, a envoyé, Jésus-Christ. Au verset 17 de Jean chapitre 17, Jésus-Christ dit ceci dans sa prière. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean, au verset 6, ici Jésus-Christ répondait à la question de Thomas, qui était l'un de ses disciples. Jésus dit à Thomas, répond à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ n'est pas un des chemins qui mène à Dieu. Il y a une expression qui dit que plusieurs chemins mènent à Rome. Mais pour aller à Dieu, le Créateur, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule route, qu'une seule voie qui mène à Dieu, le Créateur. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Et ce chemin, pour l'emprunter, vous devez croire l'unique chose qui mène à Dieu, le Créateur. C'est de croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et vous serez sur cette route qui mène à Dieu, le Créateur. La parole de Dieu, sur base de ces deux versets que nous venons de lire, dans Jean chapitre 17, verset 17, Jean chapitre 14, verset 6, la parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Si vous ne voulez pas être détruit, si vous voulez éviter la destruction du diable, vous devez parvenir à la connaissance exacte de la vérité. Mais avant de parvenir à la connaissance exacte de la vérité, vous devez être sauvés. Et les gens sont sauvés par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Non. Nous sommes sauvés par la grâce. Cela est écrit dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. Vous ne méritez pas un don. Le don est gratuit. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu. C'est un don. Et pour être sauvé, vous devez remplir deux conditions requises qui sont mentionnées dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9.
Il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si, c'est une condition, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est ça la première condition. Et la deuxième condition, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu le Créateur a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Voilà, ce sont là les deux conditions à remplir. Une fois que ces deux conditions sont remplies, vous êtes sauvé. Et c'est après avoir été sauvé, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez chercher, vous devez prendre des actions pour parvenir à la connaissance de la vérité. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Cette vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, si vous voulez éviter d'être détruit, vous devez parvenir à la connaissance de la vérité parce que le peuple de Dieu est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.